Alors, j'ai le plaisir maintenant d'inviter le professeur Mathieu Arnold, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'assurer la leçon, la conférence de cette année sur le thème qui a déjà été annoncé par Madame la Présidente du Conseil. Il faut enseigner les chrétiens, la réforme et l'éducation. Alors, je me permettrai de ne pas présenter Mathieu Arnold, qui est connu de vous tous. J'aimerais quand même relever le fait qu'il a publié cette année une biographie de Luther qui, et ce n'est pas si commun, a fait l'objet de multiples éloges dans la presse non religieuse et qui a été primée à différentes reprises, signe de la qualité des recherches faites et qui contribue bien entendu aussi au rayonnement de la faculté et de son équipe de recherche. Mathieu, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, en raison du cadre horaire limité de cette leçon, je restreindrai mon propos peu ou prou à Luther. C'est le panluthéranisme propre à Arnold, direz-vous en souriant. Non, je le fais avec d'autant moins de complexe que la première conférence que j'ai donnée à l'invitation du doyen Collange dans cette faculté, dans le cadre de la Société des Amis, il y a 20 ans, portait sur l'enseignement chez Mélenchon, et que 10 ans plus tard, j'ai exposé les conceptions pédagogiques de Jean Sturm en lien avec le 500e anniversaire de sa naissance. À la différence de Mélenchon et de Sturm, Luther n'a rédigé ni manuel scolaire ni programme d'études, mais il a donné des impulsions très importantes au développement de l'éducation en Allemagne. Il faut enseigner aux chrétiens. Si les interprètes de Martin Luther ont bien remarqué le procédé de l'anaphore, cette figure rhétorique connue des Français au plus tard depuis le 2 mai 2012, ils n'ont pas observé pour autant combien les aphorismes 42 à 51 d'Ocendi sunt Christiani illustrent le lien qui, d'emblée, existe entre la réformation et l'enseignement, voire l'éducation. Car les 95 thèses, qu'elles aient été finalement débattues ou non, relèvent bien de l'enseignement universitaire à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Par amour de la vérité, par souci de la montrer clairement, précise le prologue de cette dispute. Ce qui indique que Luther situe sa controverse dans le cadre non pas d'une promotion, mais des thèses d'exercice qui étaient débattues, afin de clarifier un thème controversé. C'était bien le cas des indulgences. Luther propose un enseignement destiné à remplacer la prédication, selon lui fallacieuse de Tetzel, ce, je cite, grand braillard qui avait prêché des articles abominables et horribles. Il faut enseigner aux chrétiens, mais que faut-il leur enseigner ? Tout d'abord, thèse 42 à 46, que l'intention du pape n'est nullement de placer les indulgences sur le même plan que les œuvres de la miséricorde. Citons les thèses 42 à 45. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne à un pauvre ou prête à un nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences. Parce que par l'œuvre de la charité grandit et l'homme devient meilleur. En revanche, par les indulgences, il ne devient pas meilleur. Il est seulement plus libre à l'égard de la peine. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui voit un nécessiteux et sans se soucier de lui, donne pour les indulgences, réclame pour lui-même non pas les indulgences du pape, mais le courroux de Dieu. Tandis que les thèses 42 à 45 se situent en quelque sorte dans un enseignement éthique, les thèses suivantes relèvent plutôt du domaine de la doctrine. Il faut enseigner aux chrétiens que l'achat des indulgences est libre et non pas ordonné, précise la thèse 47. Nul précepte divin ne se rapporte à l'acquisition d'indulgences. Cette mise au point effectuée, les thèses 48 à 51, explicite la doctrine que Luther prête, sans doute avec sincérité, au pape. En distribuant les indulgences, écrit-il, le pape a besoin davantage de la prière des fidèles que d'argent. De fait, certaines prières, les suffrages, valaient des indulgences. Si le pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgence, poursuit Luther, il préférerait que la basilique Saint-Pierre parte en cendres plutôt que d'être construite avec la peau, la chair et les os de ses brebis. Thèse 50. Mieux encore, il voudrait, fût-ce au sacrifice de la basilique, donner de son argent à un grand nombre de ceux
auxquels les prédicateurs d'indulgence soutirent leur argent, thèse 51. Alors que la thèse 53 a appelé les chrétiens à donner aux pauvres, la thèse 51 conclut la série d'anaphores en affirmant que c'est le pape qui est désireux de donner, et même qu'il doit le faire, de son argent à ceux qu'appauvrissent les prédicateurs d'indulgence. Quant à la thèse 49, elle appelle à enseigner aux chrétiens qu'il ne faut nullement placer sa confiance dans les indulgences du pape, sans quoi elles seront nuisibles aux croyants. Ensuite, Luther passe à un autre thème de sa contestation des indulgences. Ainsi, au cœur des fameuses 95 thèses, dont nous commémorons cette année le 500e anniversaire, et qui se situent dans le cadre traditionnel de l'enseignement universitaire, on trouve un programme d'enseignement qui porte à la fois sur des questions éthiques, données et prêtées à ceux qui en ont véritablement besoin, et sur des problèmes doctrinaux, l'étendue du pouvoir des indulgences et l'assurance du salut. Dans ses écrits postérieurs aux thèses, Luther développe un certain nombre de considérations sur l'enseignement et l'éducation, mais il ne s'agit plus seulement ni principalement de l'enseignement de l'Église. Dans un premier temps, ses propositions se concentrent sur l'enseignement universitaire, celui qui nous intéresse. L'appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande demande aux autorités civiles de mettre en œuvre un certain nombre de réformes. Je cite Luther, « Les universités auraient bien besoin d'une bonne et solide réforme. Il faut que je le dise, s'en irrite qui voudra. À mon sens, il n'est pas d'œuvre plus digne du pape et de l'empereur. Il n'existe par contre rien de plus pernicieux ni de plus diabolique que ces universités non réformées. Il faudrait, poursuit Luther, supprimer les ouvrages d'Aristote, notamment le traité de l'âme et l'éthique. La logique, la rhétorique, la poétique pourraient être, quant à elles, conservées. Il faudrait extirper le droit canon des études de théologie et privilégier l'étude de la Bible. Quant aux autres ouvrages théologiques, il conviendrait de privilégier la qualité sur la quantité, principalement en retenant les écrits des saints-pères. Pour les étudiants également, la valeur devrait primer sur le nombre. Je cite Luther, « Même si les écoles supérieures s'appliquaient à l'étude de l'Écriture sainte, il faudrait néanmoins ne pas y envoyer tout le monde, comme on le fait maintenant où on ne tient qu'à la quantité, mais seulement les plus aptes, qui ont reçu précédemment une bonne formation dans les écoles élémentaires. » Luther consacre quelques lignes à ces écoles élémentaires. Il faudrait que l'enseignement le plus répandu y fût l'Écriture sainte. Et plût à Dieu, poursuit-il, que chaque ville eût aussi une école de filles, où chaque jour, pendant 1 heure, que ce fût en latin ou en allemand, on fit entendre l'Évangile aux petites filles. Fut-elle brève, la mention de ces écoles élémentaires, dans cet écrit promis à une très large diffusion, l'appel à la noblesse, est capital. Car en 1519, dans son sermon sur l'état conjugal, Luther semble encore réserver aux parents la tâche éducative. En 1519, il compare cette tâche aux œuvres de la piété traditionnelle. Je le cite, « Si tu veux vraiment obtenir l'indulgence la plus totale pour ta vie et pour l'au-delà, élève bien tes enfants. Tes enfants seront les églises, les autels, les testaments, les vigiles et les messes que tu laisseras derrière toi. Seuls les parents incapables, écrit-il alors, de donner eux-mêmes cette éducation devront solliciter d'autres personnes, sans épargner ni peine ni argent. Il faut attendre le retour de la Wartburg et le sermon sur la vie conjugale d'août 1522 pour que Luther traite à nouveau brièvement ce sujet. Pourtant, écrit-il à la fin de cet écrit, ce qu'il y a de meilleur dans la vie conjugale, ce pourquoi il vaudrait la peine de tout souffrir, car la vie conjugale pour le réformateur n'est pas exempte de souffrance, et de tout entreprendre, c'est que Dieu donne des enfants et commande de les éduquer pour son service. Voilà l'œuvre la plus noble et la plus précieuse sur terre. Rien ne peut plaire davantage à Dieu. Le père et la mère sont assurément les apôtres, les évêques, les pasteurs des enfants lorsqu'ils leur annoncent l'Évangile. Le père et la mère, en 1522 comme en 1519, et tout au long de ses écrits, Luther insiste sur le rôle de l'un et l'autre parent dans l'éducation.
Tandis que nous assistons aujourd'hui dans notre pays à une offensive sans précédent contre le rôle, voire la présence du père dans la famille, et cela même avec le soutien du Conseil national consultatif d'éthique, dans lequel je crois il y a aussi des protestants, il me semble indispensable en tant que théologien luthérien de rappeler les propos du réformateur. En un siècle qu'on a parfois taxé de paternaliste, Luther prône une éducation donnée par la mère et par le père. Et dans la pratique, il sera fidèle à cette recommandation. C'est au printemps de 1524 que peut-être, sur le conseil de Philippe Mélenchon, vous voyez, je ne parle pas que de Luther, il rédige son appel aux magistrats de toutes les villes d'Allemagne pour les inciter à ouvrir et à entretenir des écoles chrétiennes. L'ouvrage sort des presses de Lucas Cranach et de Christian Düring, qui s'étaient déjà associés pour faire paraître la traduction du Nouveau Testament. Plusieurs mois avant cette impression, un humaniste d'Erfurt, Eobanus Hessus, que Luther connaissait bien, avait publié plusieurs lettres sous le titre « Il ne faut pas mépriser les études qui rendent plus humains, car elles sont très nécessaires aux futurs théologiens. » Mais Hessus avait écrit en latin, ce qui donnait à son opuscule une dimension limitée. Luther, lui, rédige son traité en allemand. Dans quel contexte les deux hommes prennent-ils la plume ? Jusqu'alors, les écoles, y compris celles soutenues par les villes, visaient principalement à une instruction en latin, dans le but de former des lettrés et notamment de futurs clercs. Dans son instruction pour les visiteurs de 1528, Mélenchon écrira « C'est à cause de son estomac que l'on a couru alors à l'école. Là, on a appris à la grande majorité des écoliers à se procurer des prébendes par lesquelles ils pourvoient leur entretien et se nourrissent en célébrant les messes impies. » L'historien doit bien sûr faire la part de la polémique dans cette citation, mais ce qui est certain, c'est que la saignée des couvents, à partir de la fin de 1521, et la désorganisation du système éducatif traditionnel ont porté un rude coup aux écoles. Les parents, redoutant le manque de perspective pour leurs rejetons, les ont retirés des écoles pour les orienter vers un métier manuel. Surtout, l'écrit de 1524 s'oppose à des tendances profondes qui se font jour au sein même de la Réformation. En insistant sur le sacerdoce universel, Luther avait souhaité que tout un chacun eût accès à l'Écriture, et donc à Dieu, sans la médiation d'un prêtre. C'est à cette fin qu'en 1522, il avait traduit en allemand le Nouveau Testament, ce cri joyeux qui parle de Jésus-Christ, le véritable David, qui a triomphé de la mort, du péché et du diable. Luther avait invité ses lecteurs à se plonger dans les livres du Nouveau Testament, car ils leur apprennent que la vraie foi est celle dont jaillissent les œuvres d'amour. Mais pour certains de ses collègues à Wittenberg, notamment André Karlstadt, pourtant docteur en théologie et en droit canon, qui allait se retirer dans un village, se vêtir en paysan et se faire appeler frère André, l'hostilité au clergé traditionnel allait de pair avec une hostilité aux études, un anti-intellectualisme qui jugeait qu'apprendre les langues anciennes n'était plus nécessaire pour comprendre la Bible. Pourquoi, au demeurant, apprendre les langues et scruter les textes alors que des prophètes autoproclamés affirmaient que Dieu leur parlait directement par des songes et des visions? Quant à l'école primaire de Wittenberg, durant la retraite forcée de Luther à la Wartburg, elle avait été transformée en boulangerie. Aussi Luther s'adresse-t-il publiquement aux magistrats, c'est-à-dire au conseil des villes d'Allemagne, pour les exhorter à créer ou à maintenir des écoles. Sans remettre en question le sacerdoce universel, il en tire de toute autre conséquence que Karlstadt et ses partisans. Il faut, selon lui, renforcer l'éducation de tous, garçons et filles, afin que, notamment, ils aient un accès direct à la Bible. Ainsi, comme dans ses thèses sur les indulgences, Luther n'est pas à la remorque des modes ecclésiales, voire sociétales de son temps, mais en véritable théologien, il s'en fait le critique en se fondant sur la Bible. C'est d'ailleurs un verset biblique, Matthieu 19, 14,
qui est mise en exergue sur la page de couverture de la plupart des éditions de son appel au magistrat. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez point. Sur la page de titre de l'impression de Cranach et de Ring, on voit deux angelots qui tiennent la rose de Luther. Mais d'autres impressions mettent en valeur moins l'auteur que le contenu de son écrit. C'est le cas de l'image que vous voyez, une édition parue en 1524 également, à Erfurt, chez Wolfgang Stürmer, intéressante parce qu'elle représente une classe de garçons et une classe de filles. Cette gravure fait ressortir un aspect essentiel de l'écrit de Luther, l'accès des filles comme des garçons à un enseignement. Il faudrait citer l'écrit dans son intégralité, tant Luther y plaide avec ardeur pour l'enseignement. Il déplore qu'en Allemagne, partout, on laisse les écoles aller à volo. Il voit en dernière instance en Satan l'auteur de ce laisser-aller. Je cite, « S'il est un tort qu'on puisse lui causer, il ne peut venir que de la jeunesse. Lorsque celle-ci est élevée dans la connaissance de Dieu, répand sa parole et en instruit d'autres. » Luther regrette que les villes dépensent tant d'argent pour lutter contre les Turcs, pour acheter des armes et pour assurer leur sécurité, alors qu'elles sont si avares lorsqu'il s'agit d'entretenir un ou deux hommes qualifiés comme maîtres d'école. Or, les gens qui sortent de l'université sont mieux instruits que jadis. Le moment pour les employer est donc favorable. Plus fondamentalement, dit Luther, Dieu a commandé aux parents d'instruire leurs enfants. Il se réfère au psaume 78, verset 5, et à Deutéronome 32, 7. Pourquoi, conclut-il, vivons-nous les adultes, sinon pour instruire et éduquer la jeunesse ? Mais comme les parents sont sinon inconscients de ce devoir, du moins insuffisamment préparés et trop occupés pour s'en charger eux-mêmes, cette tâche incombe à la collectivité. Cette dernière, insiste Luther, n'y perdra nullement au change. Je le cite, « Pour une ville, le meilleur moyen de parvenir à la richesse, au salut et à la force, c'est de compter de nombreux citoyens intelligents, érudits, raisonnables, honorables, bien éduqués, qui seront capables d'amasser, de conserver et de bien utiliser tous les trésors de cette ville. » En lisant ces propos de Luther, je n'ai pu m'empêcher de penser à une citation attribuée à Jules Simon et que l'on trouvait sur les tableaux noirs des écoles de la République, que je vous livre. « Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est aujourd'hui, il le sera demain. » Une ville se doit donc, selon Luther, d'avoir des gens capables. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ces derniers poussent spontanément, dit-il. On ne les taillera ni dans la pierre, ni on ne les sculptera dans le bois. Admettons qu'il faille des écoles, mais pourquoi apprendre le grec, le latin et l'hébreu, alors que désormais on peut lire la Bible en allemand ? C'est par les langues, rétorque Luther, que l'Évangile est venu, qu'il a été répandu. C'est donc elle, le grec et l'hébreu, dont il a besoin pour être conservé. Mettons autant d'ardeur à défendre les langues que nous en mettons, dit-il, à aimer l'Évangile. Les langues sont le fourreau dans lequel est logée l'épée de l'esprit, le coffre dans lequel on porte ce trésor, le récipient dans lequel on enferme ce breuvage, les celliers où l'on resserre cette nourriture. Pour Luther, si on ne conserve pas les langues, l'Esprit Saint finira par disparaître. Et même si des prédicateurs qui ignorent les langues sont capables de prêcher l'Évangile, au bout d'un certain temps, leur message manquera de vigueur. Il finira par lasser et dégoûter son auditoire, et l'effet cessera. Toutefois, l'école ne vise pas seulement à la vie spirituelle. Quand bien même le règne spirituel n'existerait pas, dit Luther, il n'en faudrait pas moins créer des écoles. Je le cite. « Même si on n'avait nul besoin des écoles et des langues, à cause de l'écriture et de Dieu, pour instituer en tout lieu les meilleures écoles possibles pour garçons et filles, il devrait suffire de savoir que le monde, pour maintenir extérieurement l'état temporel, a besoin d'hommes et de femmes formés. Or, ces futurs hommes, ce sont les jeunes garçons, ces futures femmes, ce sont les jeunes filles.
Il s'agit donc de les instruire dans cette perspective. Tous les enfants n'ont toutefois pas la même appétence pour les études, et Luther propose que chaque jour on envoie garçons et filles 1 à 2 heures à l'école. Le reste du temps, ils travailleront à la maison, apprendront les tâches, le métier manuel auquel on les destine. Quelques-uns, cependant, dit-il, sortent du lot, et Luther pense ici aux filles comme aux garçons. On peut espérer qu'une fois formés, ils deviendront maîtres, maîtresses d'école ou prédicateurs, ou se destineront à d'autres ministères. Ceux-là, il faut les laisser étudier d'autant plus et plus longtemps, voire les laisser se consacrer entièrement à ces études. Luther rappelle à ses lecteurs qu'il ne faut pas laisser passer le moment favorable. Son traité pourrait s'arrêter là, mais il consacre in fine plusieurs pages à la nécessité pour les villes qui en ont les moyens de ne lésiner, et je pense qu'ici Madame Fleck appréciera, ni sur les efforts personnels, ni sur les efforts financiers pour créer de bonnes bibliothèques. Car l'éducation ne s'arrête pas une fois qu'on a quitté l'école. Que trouvera-t-on dans ces bibliothèques? L'écriture sainte en latin, en grec et en hébreu, ainsi qu'en allemand, les meilleurs exégètes, les poètes, les orateurs grecs et latins, qu'ils soient païens ou chrétiens, des livres sur les arts libéraux et toutes les autres sciences, des livres de droit, de médecine et surtout d'histoire, c'est Luther qui le dit, utiles pour comprendre la marche du monde et le gouverner. L'appel aux magistrats fut réimprimé 10 fois en 1524, et la même année, plusieurs villes importantes, notamment Magdebourg, Gotha, mais aussi Halberstadt et Nordhausen, ouvrirent des écoles. L'année suivante, Mélenchon et Luther, en personne, inaugurèrent l'école latine d'Eisleben, la ville natale du réformateur. En 1529, dans son grand catéchisme, Luther n'interprète pas le commandement « Tu honoreras ton père et ta mère » dans le seul sens des devoirs des enfants envers leurs parents. Il faudrait, écrit-il, prêcher aux parents au sujet de leurs devoirs, afin qu'ils se préoccupent de leurs enfants. Je cite, « Car si nous voulons avoir des personnes remarquables dans le règne temporel comme dans le règne spirituel, il ne nous faut vraiment épargner aucun zèle, aucune peine et aucune dépense pour enseigner et éduquer nos enfants, afin qu'ils puissent rendre service à Dieu et au monde, et ne pas songer seulement comment accumuler argent et biens. » Luther développe ce propos dans sa prédication de 1530 sur le devoir d'enseigner les enfants à l'école. Il la rédige alors qu'il se trouve à la Cobourg, tandis que les autres théologiens saxons et les lecteurs de Saxe se trouvent à la Diète d'Augsbourg. L'ouvrage ne comporte pas moins de 2 préfaces. La première est adressée à Lazare Spengler, l'influence syndique de la grande ville de Nuremberg. La seconde est dédiée aux pasteurs et aux prédicateurs. Ce sont eux qui devront relayer les propos de Luther. À l'un et aux autres, Luther explique que c'est le diable qui, soucieux de détruire l'Évangile, dissuade le peuple d'envoyer les enfants à l'école. Je cite, « Si aujourd'hui nous nous taisons et dormons, si nous laissons la jeunesse à l'abandon et nos enfants devenir des bêtes sauvages, nous en porterons la lourde responsabilité devant Dieu. » Dans le corps de son écrit, Luther fait l'apologie du ministère du prédicateur. Je cite, « Il peut consoler les affligés, donner des conseils, arbitrer des affaires fâcheuses, redresser les consciences égarées, aider à maintenir la paix, pour Luther le bien terrestre le plus précieux, aider à maintenir la paix, réconcilier, raccommoder, faire des œuvres innombrables et quotidiennes. Le pasteur vient en aide aux gens en luttant contre le péché, la mort et le diable. C'est pourquoi Luther appelle les Allemands à élever leurs fils en vue de cet état spirituel. Les vieux qui l'occupent maintenant ne vivront pas éternellement, or il en meurt chaque jour. Nous dirions plutôt, or il en part à la retraite un certain nombre chaque année. Et il n'y a personne pour prendre leur place. Pour convaincre les parents, Luther leur fait miroiter le fait que leurs rejetons sont assurés de trouver un emploi. Je cite, « Compte toi-même combien il y a de paroisses et de chaires de prédicateurs, d'écoles qui deviennent chaque jour vacantes. Ne sont-ce pas là les cuisines et les caves que Dieu destine à ton fils,
où la nourriture est préparée avant même qu'il en ait besoin. Pour autant, Luther ne veut pas que tout un chacun se croie obligé d'élever son enfant en vue d'un tel ministère, ni même en vue de celui de maître d'école qu'il a aussi mis en valeur. Mais tous, même ceux qui se destinent à un métier manuel, devraient apprendre le latin. Luther rejette ainsi une conception trop utilitariste de l'enseignement. À côté de ce qui relève du gouvernement spirituel, il y a le royaume temporel, qui a besoin lui aussi de gens compétents, à commencer par les juristes. Dans le royaume temporel, écrit Luther, on pourrait appeler un juriste pieux et savant fidèle prophète, ange et même sauveur. Et Luther de faire l'éloge des gens de plume contre leurs contempteurs, qui leur opposent le travail pénible des gens d'armes. J'aimerais mettre en exergue cette citation. C'est vrai, il me serait pénible de chevaucher vêtu d'une armure. En revanche, je voudrais bien voir le cavalier capable de rester une journée entière assis devant un livre, quand bien même il n'aurait à se soucier de rien. Demande à un secrétaire de chancellerie, demande à un prédicateur et à un orateur quel travail cela représente d'écrire et de parler. Demande à un maître d'école quel travail cela représente d'enseigner et d'éduquer les enfants. 3 doigts font le travail, dit-on en parlant des secrétaires, mais c'est le corps et l'âme tout entier qui travaillent. Fin de citation. En 1524 comme en 1530, Luther écrit dans un contexte où l'on accorde de l'importance surtout aux métiers manuels. Lui-même prend soin de préciser qu'il ne méprise nullement l'artisanat, mais il s'inquiète de la vision à court terme des parents qui méprisent l'instruction ou gardent leurs enfants à la maison pour bénéficier d'une main-d'œuvre gratuite. Il lui importe notamment qu'on vienne en aide par des bourses aux enfants capables mais pauvres, et comme il l'avait fait pour l'éducation parentale dans son sermon sur l'état conjugal, il compare cette fondation de bourses aux bonnes œuvres traditionnelles. Je le cite, « En agissant ainsi, tu ne sauves pas du purgatoire les âmes des défunts, mais en conservant les ministères divins, tu aides les vivants et ceux qui sont encore à naître à ne pas aller au purgatoire, mieux à être sauvés de l'enfer et à aller au ciel. Et tu permets aux vivants d'avoir la paix et la commodité. » Luther ne nous a pas laissé d'écrits ultérieurs sur l'éducation, rassurez-vous. J'aimerais toutefois, pour conclure, mentionner 3 documents qui montrent l'importance qu'il lui a accordée au sein même de sa famille. Le premier est une lettre contemporaine de l'appel de 1530 à envoyer les enfants à l'école. Le 19 juin, Luther adresse à son fils Jean, âgé de 4 ans, une missive dans laquelle il adapte aux intérêts du jeune garçon le thème du jardin, afin de stimuler son zèle pour la prière et pour l'étude. Je cite, « Je connais un beau et joyeux jardin. Beaucoup d'enfants y vont et y viennent. Ils ont de petites robes cousues d'or. Ils cueillent sous les arbres de belles pommes, des poires, des cerises et des prunes. Ils chantent court et sont joyeux. Ils ont aussi de jolis petits chevaux avec des brides d'or et des selles d'argent. J'ai demandé à l'homme à qui appartenait ce jardin, « Qui sont ces enfants ?» Et il m'a répondu, « Ce sont les enfants qui prient et étudient volontiers et qui sont pieux. » Le deuxième document est le testament que le 6 janvier 1542, Luther rédige en faveur de Catherine. Il fait de son épouse sa légataire universelle, contrevenant ainsi clairement aux dispositions du droit saxon qui imposait un tuteur à Catherine et à leurs enfants. Luther estime que Catherine sera pour leurs enfants le meilleur des tuteurs. Il veut, je cite, non pas qu'il lui faille regarder dans la main de nos enfants, dire mendier, mais que nos enfants regardent dans sa main. Et surtout, il met en avant le fait que Catherine a éduqué les 5 d'entre leurs enfants qui sont encore en vie. Grâce au soutien du prince électeur de Saxe, ce testament peu conventionnel, qui louait les qualités d'éducatrice de Catherine, fut déclaré valide. Dernier document, il s'agit de l'avant-dernière lettre que, 8 jours avant sa mort, Luther rédige le 10 février 1546. Il l'adresse à Catherine depuis Eisleben. Catherine s'inquiète à raison pour la santé de son vieux mari, parti en voyage durant l'hiver.
Cette fois à la fin d'une lettre pleine d'humour, dans laquelle Luther a fait du souci de Catherine la cause de tous les malheurs qui lui sont arrivés depuis le début de son voyage, il adopte la posture de l'enseignant, et c'est son épouse qui est censée devoir apprendre. « Est-ce ainsi, écrit-il, que tu apprends le catéchisme et la foi ?» Et par catéchisme et foi, il faut comprendre, me semble-t-il, la foi telle que je l'ai exposée dans le catéchisme, le credo tel que je l'ai expliqué dans le catéchisme, et je vous en cite une partie. « Chaque jour, Dieu le Père nous garde et nous protège de tout mal et de toute infortune, détourne de nous les dangers et les accidents de toutes sortes, et tout cela par pur amour et par pure bonté. Prie et laisse Dieu avoir souci de nous, conclut Luther. » Avant de conclure, j'aimerais pour ma part dédier cette leçon à tous les maîtres, et il s'en trouve quelques-uns dans cette assemblée, que j'ai eus dans cette faculté et qui tous ont laissé sur moi une trace profonde. Mais je conclus. Ainsi, pour Luther, étudier est une œuvre non seulement agréable à Dieu, mais encore salutaire pour l'être humain, car la Bible, comme l'histoire, le renvoie à l'action du Créateur dans le monde et pour lui. Je vous remercie. Vos applaudissements chaleureux, je crois, disent l'intérêt et la satisfaction que vous avez éprouvé à écouter cette conférence, une période qui est en même temps relativement lointaine. Je pense que notamment les étudiants présents seront peut-être surpris de la cloison qui sépare garçons et filles dans cette école, sur cette très belle gravure, quelque chose qui peut-être paraît actuellement d'un âge un peu ancien, alors que ce n'est pas si vieux que ça, et en même temps une réflexion de Luther d'une grande actualité, l'idée que l'éducation est nécessaire, l'idée que l'éducation peut aussi servir à construire les citoyens de demain. C'est une conviction qui guide une partie des réformes de l'éducation universitaire en cours, notamment le passage aux compétences, un chantier que nous avons abordé et sur lequel nous travaillons en tant qu'équipe enseignante. Il y a derrière cette même conviction, qui peut par ailleurs être discutée, que le monde universitaire, au-delà de l'acquisition de compétences techniques liées à une discipline, est aussi le lieu où se construit la société de demain à travers des citoyens capables de s'engager et de faire preuve d'esprit critique par rapport aux évolutions en cours. Donc merci à la fois de nous avoir nourris sur la pensée du XVIe siècle, de nourrir notre réflexion actuelle. Vous me permettrez encore 2 mots pour remercier d'une part Marie-Christine Mergen-Müller et les étudiants qui sont en train de préparer l'apéritif qui nous attend dehors, et d'autre part les équipes de la direction des usages numériques, la DUNE, qui, comme chaque année, font film et enregistrent cette leçon et toute cette cérémonie pour qu'elle soit visible, accessible pour nos étudiants à distance et pour un plus large public. La qualité de leur travail et la discrétion avec laquelle ils le font sont tout à fait appréciables. Je vous invite à les applaudir.